Merci Stéphane. Bonsoir tout le monde. Je pense que vous me voyez mieux maintenant. Alors, si vous voulez bien, on va prier pour que je puisse, avant qu'on commence. Seigneur, merci pour ce temps dans ta parole. Je prie tout simplement que tu sois avec moi, avec chacun de nous et que ce temps soit sous ton contrôle et que, Seigneur, nous puissions ressortir avec des éléments concrets, des choses qui vont nous aider à grandir devant toi en toi, afin qu'on ait une vie qui t'honore, qui te glorifie de plus en plus. Alors, prends le contrôle de toutes choses, sois avec nous, dirige-nous, s'il te plaît, Seigneur, dans ta grâce et dans ton amour. Nous te prions au nom de notre Seigneur, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Euh, alors, donc, ça me fait plaisir de passer ce temps-là avec vous dans la parole. L'objectif, en fait, de l'étude de ce soir-là, c'est faire un survol, bien sûr, du livre des Juges pour vous donner l'envie, le désir de lire ou de relire ce livre-là. Alors, comment est-ce qu'on va procéder ce soir? Premièrement, on va avoir une vue d'ensemble du livre des Juges, qui, pourquoi, quand, comment, le contexte des événements qui se déroulent dans le livre des Juges. Et après, on verra le plan global du livre. Donc, j'essaierai de survoler un peu les différentes parties du livre. Et pour ça, je vais vous proposer deux questions que je veux qu'on ait tout le temps que nous allons parcourir ce livre-là. Les deux questions, c'est ceci. Qu'est-ce qu'on apprend sur Dieu? Et puis, qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme, sur nous-mêmes? Donc, ce sont ces deux questions-là que je vais vous partager au long de l'étude. Et puis, mon désir, c'est que quand vous allez lire ou relire ce livre-là, que vous puissiez souligner les éléments que vous trouvez pertinents, que vous apprenez sur la personne de Dieu, mais aussi sur nous-mêmes, sur le caractère de l'homme. Et en quoi est-ce que, pour prolonger, en quoi est-ce que nous tirons des exemples ou des contre-exemples dans ce livre-là. Donc, en fait, d'un point de vue de l'auteur, ben, on pense que c'est Samuel qui a écrit le livre des Juges. Alors, la couverture temporelle, on parle d'environ 325 ans qui vont décrire 6 périodes de temps d'oppression, de délivrance, où Dieu va susciter des juges, des libérateurs pour délivrer le peuple. Le contexte, en fait, du livre, c'est bien sûr l'entrée du peuple d'Israël dans le pays promis, et puis on va voir l'attitude de ce peuple-là. Le livre de Josué finissait sur une assez bonne note. On peut lire, par exemple, dans Josué 24, à partir du verset... à partir du verset 31, on voit que Israël servit l'Éternel durant toute la vie de Josué et durant toute la vie des anciens qui lui survécurent et qui connaissaient tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. Mais quand on va arriver dans le livre des Juges, on verra qu'il y a un contraste important. Quand tous ceux qui ont été témoins de ces événements-là sont morts, les choses ont complètement changé dans l'attitude du peuple. Parce qu'il faut se dire que le peuple, en entrant dans le pays promis, était entouré d'autres peuples qui servaient d'autres dieux. Et là, le peuple va très rapidement tomber dans l'idolâtrie, tomber dans le compromis avec le mal. Et ça aura des conséquences assez sérieuses sur le peuple. Donc, en fait, globalement, c'est ça le contexte. Je vous l'ai décrit, les particularités. Je me suis beaucoup inspirée de ma Bible, second 21, donc les notes de cette Bible-là, donc qui souligne que les particularités de ce livre-là, ça rapporte la première guerre civile d'Israël. Ça, on le verra globalement. On verra aussi les
les juges que Dieu a suscités pour délivrer le peuple. Et ces juges-là avaient des fortunes diverses. Je vais me focaliser sur 2 ou 3, mais je vous encourage dans votre étude à aller retirer des éléments que vous allez juger pertinents sur ces juges-là. Alors, du point de vue du plan du livre, comment le livre est décrit, on s'accorde sur le fait qu'on peut trouver 3 grandes parties dans le livre des juges. La première partie va couvrir le chapitre 1 au chapitre 3, les versets 6, et là, ça va être l'échec militaire d'Israël. La deuxième partie, ça va être toute la succession. En fait, on va voir un cycle assez vicieux dans le livre des juges. Le peuple qui se détourne de Dieu, Dieu suscite, le peuple se rapproche de Dieu pour implorer une délivrance. Dieu suscite un libérateur. Le peuple est délivré. Le peuple se consacre temporairement à Dieu. Et après, le peuple se détourne et ça va être un cercle vicieux comme ça. Donc, la deuxième partie du livre va décrire en fait ces épisodes-là de délivrance, d'oppression, délivrance du peuple. Et ça va partir du chapitre 3, le verset 7, jusqu'au chapitre 16, le verset 31. Où on va avoir à peu près 12 juges qui sont divisés aussi en 6 périodes. Donc, la première période, ça va être Othniel. La deuxième période, on parle de Ehud et Shamgar. La troisième période, Déborah. Quatrième période, Gédéon, Tola, Jaïr. Cinquième période, Jephthé, Ibstan, Elon, Abdon. Sixième période, Samson. Et puis, la troisième partie, ça va être du chapitre 17 jusqu'à la fin du livre, jusqu'au chapitre 21, le verset 25, qui va parler de l'échec moral d'Israël. Donc, si vous êtes prêts, on va survoler, on va faire un survol de ces 3 parties-là, c'est ce que je vous propose. En fait, donc, la première partie, comme on l'a dit, c'est du chapitre 1 au chapitre 3, le verset 6. En fait, ce qu'il y a dans cette partie-là, c'est quoi? C'est que, comme on l'avait vu à la fin du livre de Josué, il avait conduit le peuple à la victoire. Et comment est-ce que cette victoire a été acquise et sur quoi elle était fondée? Elle était fondée sur l'obéissance fidèle à la parole de Dieu. Mais après sa mort, les tribus ne parviennent pas à chasser les derniers habitants du pays. Donc, la nouvelle génération qui vient après Josué et tous les descendants qui lui tous les anciens qui lui survécurent, la nouvelle génération va rapidement abandonner l'Éternel et adorer des idoles, se fabriquer d'autres dieux. En fait, on le verra là, mais c'est quand même triste de voir une génération qui part et puis la génération d'après qui se détourne complètement de la présence de Dieu, de l'adoration de l'unique et vrai Dieu. Et entre parenthèses, une chose qu'on va apprendre aussi, là je vous glisse quelque chose qu'on va apprendre vraiment sur l'homme, c'est que le cœur de l'homme est une vraie fabrique d'idoles. C'est-à-dire que l'homme a cette facilité-là, cette propension de se faire d'autres dieux. Et je pense que c'est pour ça que mes questions, je pense qu'elles sont pertinentes parce que ça n'a pas changé. Autant on le voit dans l'ancien temps, dans le peuple d'Israël, autant nous aussi, on a nos idoles. Elles ne se ressemblent pas, mais elles jouent à peu près le même rôle. Nous détourner de la présence et de l'adoration du vrai Dieu. Alors, donc, une partie qui symbolise bien cette partie-là, c'est Juge 2, Juge le chapitre 2, à partir du verset 10, que je vais demander à un volontaire de lire. Donc, Juge 2,
euh, Juge le chapitre 2, les versets 10 à 15, qui nous présente un peu le constat de cette nouvelle génération-là. Est-ce que quelqu'un veut lire ça? Juge le chapitre 2, le verset 10 à 15, Jean-Martial. Si tu peux ouvrir ton micro, qu'on puisse t'entendre. Bon, ok, je pense que je vais voir mes écouteurs après. Ok, donc je lis Juge 2 à partir du verset 18. Lorsque l'Éternel... Verset 10, pardon, à partir du verset 10, Juge Ok, 2. ok, c'est bon. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qu'il déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnaient l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allaient après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux et ils irritaient l'Éternel. Ils abandonnaient l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les pillaient. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le les avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutaient pas même leurs juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux, se prosternaient devant eux, ils se détournaient promptement de la voie qu'avait suivi leur père, et ils n'obéissent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gemissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Euh, c'est bon, c'est parfait. On va s'arrêter là pour le moment. Donc là, on dresse un portrait, merci Jean-Marcel, on dresse un portrait assez triste du peuple. On voit rapidement cette génération-là qui se détourne de l'Éternel et cette maxime-là, euh, les Israélites firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent d'autres dieux. Cette maxime-là apparaît assez souvent dans le livre des juges. On peut noter comme ça, juge 3, verset 1, juge 3, verset 12, 4, verset 1, 6, verset 1, 10, verset 6. Ça va apparaître une dizaine de fois dans le livre. Donc, du peuple qui fit ce qui déplaît à l'Éternel. Donc là, on peut avoir quelques réponses pour notre première question. Qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme? Sa propension à se détourner rapidement de l'Éternel, à se fabriquer d'autres dieux, à se faire d'autres dieux, à abandonner Dieu. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voyez que je n'ai pas souligné, qu'on apprend sur l'homme dans ce bout de chapitre? L'homme a besoin de choses tangibles pour voir puis pour croire. Lorsqu'il n'y a rien de tangible, ben, il se trouve quelque chose de tangible. C'est ça. Et d'où l'exhortation de Paul qui va nous inviter à marcher non pas par la vue, mais par la foi. Mais on a cette propension-là, merci Marc, cette tendance-là à se faire des dieux visibles qu'on peut adorer. Mais là, maintenant, en contraste, on va voir, à partir du verset 15, on peut déjà voir un peu l'attitude, le cœur de Dieu. Mais je pense qu'il apparaît beaucoup plus aussi à partir du verset 16, comme on a lu. Une chose qui ressort de l'attitude de Dieu, c'est
Dieu est un Dieu juste, donc il punit le mal, le péché de son peuple, il les réprimande, mais en même temps, il est un Dieu rempli de grâce. Donc, il n'est pas insensible aux cris de son peuple. Et ça, on va le voir, c'est quelque chose on va voir assez souvent dans le livre. Donc, on voit par exemple au verset 20, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il disait, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué n'avait pas encore pu chasser. Mais quand le peuple criait à lui, Dieu entendait les prières et il répondait, il manifestait sa grâce envers son peuple. Et là, on peut voir déjà au verset 16, l'Éternel fit surgir des juges afin qu'ils les délivrent de ceux qui les dépouillèrent. Mais qu'est-ce que le peuple fait? Mais ils n'écoutèrent même pas le juge. Donc, ils crient à Dieu, Dieu répond, mais ils ferment leurs oreilles à la réponse de Dieu. Et ça nous apprend aussi quelque chose sur le cœur de l'homme. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui contestent. Ouais. Ouais. Donc, là, je passe rapidement là-dessus, mais je pense que en lisant ce livre-là, en le redécouvrant, une chose que ça va nous alerter à un examen de notre propre cœur. Un examen de notre propre cœur, de voir en fait, est-ce qu'on est vraiment sensible à ce que Dieu désire, à ce que Dieu veut? Et c'est une question importante qu'il faudra donc se poser. Et j'y reviendrai là si j'ai le temps, mais une chose aussi qu'on va apprendre, c'est le fait que être utilisé par Dieu, être un moyen entre les mains de Dieu n'est pas, comment je vais dire ça, même si on est utilisé, on est un instrument entre les mains de Dieu, il est important de veiller sur la qualité de notre vie morale. Et ça, on le verra parce que on verra avec l'exemple de quelques juges que malgré qu'ils étaient des moyens puissants utilisés par Dieu, le fait qu'ils ont négligé certains aspects de leur vie morale, cela a eu des conséquences graves, pas seulement sur eux, mais aussi sur d'autres générations et sur les autres. Et là, j'ajoute un autre élément, c'est qu'on vit dans un monde qui est profondément moral. Donc, nos actions ont des conséquences. Et des conséquences qui ne se limitent pas juste à nous, qui se limitent même aux autres, du fait de notre interdépendance avec les autres. On a de la misère à réaliser qu'on peut avoir un impact, mais qu'on ne soit plus là. Tu sais, on voit le moment présent, puis souvent, on pense qu'il n'y a pas de conséquences, mais il y a effectivement des conséquences qu'on ne perçoit pas, mais qui vont suivre les générations futures. C'est vraiment une réflexion à faire, là. Ouais. Merci, Alain. J'ai vu que Stéphane, tu voulais parler. Oui, j'ai une petite question, non, ça. Non, ce qui me frappe dans ce que tu dis aussi, on doit veiller à être des instruments les plus utiles entre les mains de Dieu, mais les juges nous rappellent, malgré cela, malgré notre imperfection et malgré même parfois une marche plus que douteuse, cela ne bloque pas les projets de Dieu. Ouais. Ça ne bloque pas la volonté de Dieu d'accomplir son œuvre à travers nous. Ce qui me rassure en quelque sorte, ça ne doit jamais être une excuse pour le laisser aller, on se comprend bien, mais Dieu est plus fort que nos faiblesses, nos imperfections. Ça, parfait. Donc, ça, c'est un bon élément que Stéphane souligne parce qu'on va le voir. Dieu a utilisé une panoplie de ces juges-là et chacun avec ses arrière-plans divers. On verra,
par exemple, Jephthé, qui était le fils d'une prostituée, mais même malgré ça, pour dire que Dieu malgré notre arrière-plan, Dieu peut nous changer, peut nous transformer. On va voir Gédéon aussi, qui se considérait comme le plus faible de la tribu ou du clan le plus faible de Manassé, mais que Dieu a appelé un vaillant héros. Donc, Dieu utilise comme, je ne sais pas qui le dit là, Dieu utilise des personnes ordinaires pour faire des choses ordinaires. L'excuse selon laquelle on n'est pas qualifié, on n'est pas compétent, ne tient pas souvent. Parce que Dieu veut nous utiliser là où tel que nous sommes, mais pas pour nous laisser là où nous sommes, pour nous transformer, mais il veut nous prendre tel que nous sommes. Et donc, Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Il les qualifie par la suite. Bon, revenons à notre survol. Donc, on a survolé la première partie. Et donc, la deuxième partie du livre va partir des chapitres 3 jusqu'au, comme je l'ai dit là, jusqu'au chapitre 16. Donc, là, on va avoir plusieurs plusieurs juges qui vont se succéder. Donc, comme on a dit, une constante dans ce livre, c'est un cercle vicieux. Le peuple se détourne de Dieu. Le peuple est dans l'idolâtrie, dans le mal, se détourne de Dieu. Au moment où ils vivent les conséquences de leur péché, ils crient à Dieu, ils se souviennent qu'ils ont un Dieu, ils crient à Dieu, Dieu entend, Dieu suscite un juge, momentanément, le peuple s'attache à Dieu. Quand le juge n'est plus là, quand le juge meurt, le peuple retombe. Et ça, c'est ce qui va se répéter. Et je pense que c'est quelque chose qui doit nous alerter aussi que il faut... Comment je vais dire ça? Ça va nous alerter de notre inconstance, en fait. Ça va nous apprendre sur l'inconstance de l'homme, sur l'inconstance de l'homme, mais nous devons apprendre justement à ne pas obéir de façon momentanée, mais de plutôt nous attacher vraiment à Dieu. Alors, donc, là, il y a plusieurs périodes dans la deuxième partie. Comme je l'ai dit, on divise généralement en 6 périodes. La période où Othniel devient juge. Après, il y a Ehud qui devient juge en Israël. La troisième période, Déborah devient juge. J'ai envie de plus survoler la 4e période où il y a Gédéon qui devient roi. Donc, comme on avait dit, là, on a parlé brièvement de Gédéon déjà. Donc, déjà au chapitre 6 du livre, ça commence avec cette même phrase que vous allez retrouver assez souvent, que nous retrouvons assez souvent dans le livre. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et là, finalement, le peuple va se tourner vers Dieu. Dieu va susciter un juge, en l'occurrence Gédéon, pour venir délivrer le peuple. Et là, j'avais noté quelques éléments rapidement sur Gédéon. Si je retrouve ça. Alors, mais j'ai envie de vous poser cette petite question-là, même si c'est moi qui fais l'étude. Est-ce que quand vous pensez à Gédéon, il y a des choses qui vous viennent en tête? On a souligné le fait qu'il se considérait faible et Dieu le considérait comme un vaillant héros. Tu n'as pas droit aux questions, toi.
Pas de problème. Il y a l'épisode aussi où Gédéon demande un signe à Dieu. C'est quelque chose que même aujourd'hui encore, même en tant que chrétien, on a souvent tendance à le faire, même dans notre prière. Seigneur, si tu veux que je parte là, montre-moi un signe. Ça peut paraître spirituel, mais en réalité, ça traduit un certain manque de foi. Ça traduit un certain manque de foi de dire, Seigneur, je ne crois pas suffisamment en ce que tu dis, en ce que tu fais ou en ta parole. J'ai besoin que tu me montres un signe pour que je puisse croire en toi. Donc, Gédéon ne l'a pas fait une fois, il a demandé, deux fois des signes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oui, Alain. Moi, ce que je n'en pense, Gédéon, il était en train de battre du blé, c'était un fermier. Ça fait qu'il ne se voyait pas bien en train de diriger ou de conduire le peuple ou de juger le peuple. Et il devait se trouver incompétent. Mais pourtant, vu même son métier noble, je veux dire, de fermier, il y a des conséquences encore aujourd'hui avec ce qu'il a fait. Ouais. Ça m'impressionne. Tu sais, encore aujourd'hui, on parle de lui. Ça, c'est impressionnant pour moi. Ouais. Merci, Alain. Mais là où il demande un signe, vous trouvez ça dans Juge 6 à partir du verset 33. Donc, il demande un signe à Dieu et il demande deux fois. Donc, moi, j'ai souligné cet aspect-là qui ressort aussi de notre tendance. Des fois, on a besoin de voir pour croire. On veut que le Seigneur nous montre quelque chose. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous lui fassions confiance sur la base de ce qu'il est, sur la base de ce qu'il nous a déjà comme révélé dans sa parole. Moi, qu'est-ce qui me fascine de Gédéon, bien qu'il a douté puis il a demandé des signes, c'est d'aller combattre une armée de plusieurs centaines de mille personnes avec 300 hommes. En quelque part, il y a quelque chose qui a changé de la première journée à cette journée-là. Alors, c'est tout qu'un exploit de faire confiance à Dieu jusqu'à ce point-là. Et c'est Dieu, justement, qui lui avait demandé de réduire le nombre de personnes, certainement pour ne pas que l'on puisse attribuer la gloire de la victoire aux hommes, mais plutôt que de l'attribuer à Dieu. Merci, Marc, de le souligner. Mais une autre chose aussi... Ah, vas-y, Stéphane. Juste un petit contraste. Là, ce n'est pas uniquement avec Gédéon, mais c'est un contraste entre Gédéon et Jephthé qui m'a frappé lorsque j'ai lu Juge dans la lecture de l'année. Dans la réaction de Gédéon devant l'hostilité des autres tribus, Gédéon et Jephthé, les deux ont lancé un appel de mobilisation à la nation. On voit ici à quel point la nation était profondément divisée. Il n'y avait pas d'unité nationale. On se regroupait autour de ces clans, de ces tribus, mais entre les tribus, c'était très rare d'avoir cette unité-là, à ce moment-là. Et dans le cas de Gédéon, après sa victoire, c'est au chapitre 8, verset 1er, c'est les hommes d'Éphraïm qui s'en prennent à Gédéon. Ils disent, hey, pourquoi tu ne nous as pas appelés quand tu es allé combattre contre Madian? Et il dit qu'ils eurent avec lui une violente querelle. Comment Gédéon réagit? Avec une parole de douceur pour gagner. Il dit ceci, qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Ébiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Donc, il avait des paroles d'apaisement, de réconciliation. Mais lorsqu'on regarde le cas avec Jephthé au chapitre 12, encore une fois, c'est les hommes d'Éphraïm qui viennent. Ils semblent être très combatifs entre eux, pas contre les autres ennemis, mais entre eux.
Ils se rassemblèrent à nouveau, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, « Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. » On ne passait pas par quatre chemins. Dans le cas de Jephthé, par ailleurs, lui, il réagit avec une parole dure et une action qui a des conséquences tragiques. Il dit, voici, verset 3, voyant que vous ne veniez pas à mon secours, j'ai exposé ma vie, j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Et suite à cela, Jephthé rassembla tous les hommes de Galaad et livra bataille à Éphraïm, et il périt 42 000 hommes d'Éphraïm. Une terrible, terrible tragédie. Si Jephthé avait pu réagir comme Gédéon en tant que juge, avec des paroles de douceur, de réconciliation pour gagner plutôt que de maintenir l'hostilité, 42 000 vies auraient été épargnées. Très intéressant d'avoir cette réaction à l'opposition et à l'hostilité des autres par ses paroles et ses actions. Merci, Stéphane. Donc, justement, on fera un petit clin d'œil sur Jephthé dans pas long, mais c'est bien que la parole nous présente ces héros de la foi là avec leur force, mais aussi avec leur faiblesse, ce qui montre la transparence quand même des récits bibliques pour décrire ces personnes-là. Moi, une chose qui m'a frappée et que je veux souligner qu'on apprend sur l'homme, c'est ce que je vous disais en introduction. Et je vais vous l'expliquer. Gédéon a remporté des batailles militaires. Donc, il a fait preuve de stratégie, il a fait preuve de sagesse, il a été à l'écoute de Dieu, il a été un instrument entre les mains de Dieu. Mais il a aussi parfois échoué dans ses luttes personnelles. Et ça a eu des conséquences, pas seulement sur lui, mais sur même les générations à venir. Et ça, on va le voir. On voit les conséquences, par exemple, désastreuses du fait que Gédéon a eu plusieurs femmes. Et ça, on va le voir si on lit, par exemple, dans Juge 8, on va situer le contexte et puis on va voir les conséquences par la suite. Donc, Juge 8, à partir du verset 30, Gédéon eut 70 fils, tous issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui résidait à Sichem, lui donna aussi un fils qu'on appela Abimélec. Donc, là, ça nous présente un peu le contexte pour montrer la légèreté quand même de Gédéon au niveau de sa vie morale. Et on va voir les conséquences particulièrement de cette union-là de Gédéon avec Gédéon avec sa concubine qui est la mère d'Abimélec. On va le voir dans Juge 9 déjà. Juge 9 à partir du verset 56 à 57. Mais même avant ça, parce que avant que cette conséquence-là n'arrive, on va voir que Abimélec va tuer en fait tous ses demi-frères. Donc là, on voit par exemple dans Juge 9 à partir du verset 1, Abimélec, le fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à tout le clan de son grand-père. Vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous? C'est de son père qui parle. Hein? Tous fils de Jérubal dominent sur vous, ou bien un seul homme? Et par la suite, il va tuer en fait tous ses demi-frères. Et on voit la conséquence de cela dans le verset 56 du chapitre 9. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et il fit retomber sur la tête des habitants de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. C'est ainsi que s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal. Donc, ça, c'est pour montrer en fait ce qu'on disait dès le début, l'importance de veiller sur notre vie morale, sur
parce que les actes qu'on fait peuvent avoir des conséquences assez tragiques. Et là, en l'occurrence, on voit une conséquence. Une autre chose qui m'a frappée, c'est le chapitre 10. On va présenter 2 juges en 5 versets. Et ça, c'est arrivé aussi, je crois, pour 2 autres juges, mais j'ai souligné particulièrement celui dans le chapitre 10, 2 juges qui ont régné pendant 45 ans, dont on va résumer la vie en 5 versets. Et voyez ce qu'on dit d'eux. C'est assez particulier. Tola et Jaïr, là, regardez ce qu'on dit comme description. Après Abimelech, Tola, fils de Puya et petit-fils de Dodo, membre de la tribu d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la région montagneuse. Il fut juge pendant 23 ans, puis il mourut. Il fut enterré à Shamir. Donc, on décrit qu'il a vécu, il est mort, il a régné pendant 23 ans. Même là encore, le deuxième qui le suit, après lui se leva Jaïr, le Galadite, qui fut juge pendant 22 ans. Il avait 30 fils, qui montait sur 30 ânons, qui possédait 30 villes. Appelé aujourd'hui encore Bouc de Jaïr et situé dans le pays de Galad. Moi, ma question que je me pose, c'est une triste description quand même. Je ne sais pas vous, mais je serais triste qu'au soir de ma vie, on puisse résumer ma vie de cette façon-là. De dire, exemple, Wilfrid vécu, il eut 2 enfants, ces 2 enfants montèrent sur 2 ânes et il mourut. Bon, je sais pas. Je trouve que c'est quand même, je trouve que c'est quand même triste. Et ma question, c'est qu'est-ce que l'on va retenir de nous lorsqu'on va mourir? Qu'est-ce qu'on va retenir? Quelle description on fera de nous? Je ne sais pas, peut-être que l'auteur du livre n'a pas jugé bon de trop décrire des choses sur eux, mais je trouve ça une triste description quand même de ces 2 juges-là. Bon. Donc, oui. Ton son, Nina. OK. Et Wilfrid? Oui. Ça me préoccupe souvent aussi. Je me dis, qu'est-ce que je laisse sur cette terre? Je n'ai pas d'influence comme la reine Élisabeth, là. Ça, c'est sûr. Mais non, j'aimerais pas ça non plus, là. Il y a sur 2, 3, 4 lignes comme ça, mais en même temps, ça montre justement aussi la stupidité de l'homme et que la vie est vide sans Dieu. S'ils vont me dire que l'épouse Stéphane et les 3 enfants est pleine de papiers autour d'elle, mais j'aimerais pas ça que le monde me souvenait de moi à cause du papier. J'aimerais bien plus qu'ils puissent me parler de moi comme une femme de Dieu, comme certaines personnes qui sont déjà parties, sont au ciel avec le Seigneur. Il y a certaines personnes qui ont un certain impact qui vit encore dans notre cœur ou dans mon cœur et sont pour moi des héros. Alors j'espère que Dieu, dans sa grâce, peut faire la même chose pour moi. Mais en même temps, on voit, l'homme n'est pas changé et heureusement, Dieu n'est pas changé non plus. La seule chose que je trouve magnifique aujourd'hui, c'est que quand tu ne faisais pas les choses correctement dans ce temps-là, collectivement, tu étais puni. Mais si, je suis désolée, là, mais vous serez vraiment beaucoup puni à cause de moi. Aujourd'hui, on vit par la grâce de Dieu. Et c'est toujours ça qui m'avait vraiment touché quand je lisais l'Ancien Testament. Un péché, avertissement, destruction assez grave. Aujourd'hui, on fait des choses peut-être aussi graves qu'eux, mais Dieu, dans sa grâce, nous pardonne. Je peux seulement dire Alléluia. Ça. Amen. Merci Nina. Mais on voit quand même la grâce de Dieu. Et ça aussi, c'est frappant par rapport justement à ce que tu dis, Nina,
des fois, on a cette vision-là que même dans l'Ancien Testament, la grâce de Dieu n'était pas apparente, mais même dans ces livres-là, on voit quand même un Dieu le cœur de Dieu aussi qui n'a pas changé, qui est prompt à réagir lorsque son peuple crie à lui, d'un Dieu aussi qui répond et qui délivre son peuple. Je pense que cet aspect-là, on le voit aussi quand même. Et justement, pour enchérir sur ce qu'on dit là, lisons un peu dans Juge 10, à partir du verset 10. Là, je lis rapidement. Les Israélites crièrent à l'Éternel. Donc, là encore, on voit qu'ils firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals, les Astartés. Ils crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. » Donc, ils identifient ce pourquoi ils demandent pardon, ce pourquoi ils se répandent. Et voici la réponse de l'Éternel. Il leur dit, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins? » Et par la suite, « Lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés et que vous avez crié à moi, ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? » Donc Dieu leur rappelle l'intervention qu'il a faite en leur faveur. Et il dit, mais vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez crier vers les dieux que vous avez choisis, qu'ils vous délivrent dans votre temps de détresse. Mais ils implorent encore Dieu. Ils disent, les Israélites dirent à l'Éternel, nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement, nous t'en prions. Délivre-nous aujourd'hui. Ils enlevèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel. Et qu'est-ce qu'on dit de Dieu? Qui fut touché par la souffrance d'Israël. Ça aussi, c'est la grâce. C'est la grâce de Dieu, la grâce merveilleuse de Dieu qui est compatissant, miséricordieux et qui est sensible à la souffrance de son peuple. Donc, c'est pour ça que je pense que malgré tout, même dans l'Ancien Testament, Dieu manifestait sa grâce envers son peuple. Il agissait en faveur de son peuple qui se répand devant lui, qui crie à lui et qui l'implore. Donc, et justement, dans cette même mouvance-là, Dieu va susciter un autre juge pour venir délivrer son peuple, Jephthé. Donc, Stéphane a donné un aperçu aussi de la personne de Jephthé. Je vous encourage, quand vous allez lire, à souligner des éléments sur la vie de Jephthé. Moi, il y a une chose qui m'a marqué dans l'épisode de Jephthé. Il était prompt à faire des vœux à Dieu. Et il a fait un vœu à Dieu. Et je pense qu'il a regretté pas mal d'avoir fait ce vœu-là. Donc, en fait, dans Juge, le chapitre 11, à partir du verset 29. Est-ce qu'il y a un volontaire? Oh, il est 8h30. Désolé, je conclue dans pas long. Oui, ça vient de conclure et peut-être une ou deux leçons que toi tu retiens personnellement et donner une dernière occasion aux gens. Je vais vous dire, en fait, je vais conclure sur ça. Donc, je vais lire moi-même. Donc, Jephthé fit un vœu à l'Éternel. Il dit, si tu livres les Ammonites entre mes mains, toute personne qui, à mon heureux retour de chez les Ammonites, sortira de chez moi pour venir à ma rencontre, appartiendra à l'Éternel et quoi? Et je l'offrirai en holocauste. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est sa fille qui est arrivée vers lui. J'ai bien aimé ce qui a été dit dans ma Bible d'études. Dieu ne veut pas de promesses pour l'avenir. Il veut de l'obéissance pour aujourd'hui.
Euh, et donc, c'est un rappel à ne pas trop rapidement faire de vœux, faire des promesses, mais plutôt obéir à ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Mais en quelque part, il désobéissait à la loi parce que c'était quelque chose d'abominable de faire des sacrifices d'êtres humains. Et c'est une des raisons pour laquelle il avait chassé les nations qui étaient là. Okay? Puis lui, il fait un vœu. Puis son vœu, c'est désobéir à Dieu. C'est quelque chose qui n'allait pas, là. Ça montre encore une fois l'ignorance, la confusion morale et spirituelle de ces gens-là, malgré le fait qu'ils servent Dieu. On voit qu'il y a une ignorance et une confusion très, très forte. Il y a beaucoup de discussions pour savoir est-ce que sa fille a été mise à mort, a été offerte en sacrifice ou pas, ce qui est contraire clairement à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Dieu est contre les sacrifices humains. Ou on retient la première partie qui l'a consacrée à l'Éternel. Donc, elle a été un peu comme mise au service de Dieu, un peu comme Samuel l'a été par sa mère Anne. À ce moment-là, c'était aussi une perte en ce sens que elle n'a pas eu d'enfant, donc pas eu de descendance, et que Jephthé n'a pas eu d'autres enfants, donc le nom de la famille a disparu à travers ça. Donc, il y a des discussions. Oui, mais ce que je voulais justement plus souligner, c'était le fait qu'il a regretté d'avoir fait ce vœu-là. Il s'est empressé de faire ce vœu-là, et c'est bien ce que vous soulignez. Rapidement, en fait, dans la troisième partie, là, il y a un verset qui va ressortir. Dans la troisième partie, il y a un verset qui va ressortir assez souvent. C'est à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, ça, c'est le verset, c'est le chapitre 17, le verset 6. Donc, dans cette partie-là, on va voir le peuple, le déclin du peuple, hein, donc qui tombe dans l'idolâtrie, l'immoralité, un peuple qui était destiné à servir d'exemple spirituel qui va tomber dans la dépravation morale. Donc, moi, ce que ça m'apprend, en fait, ça m'encourage, c'est la même chose qu'on avait dit depuis le début, la réalité de veiller sur nous, sur la qualité de notre vie morale. C'est vrai qu'on est passé sur Samson, mais aussi il y avait cet aspect-là qui ressortait et qui ressort pour nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Et malgré le fait que on est utile ou bien on est des instruments entre les mains de Dieu, on doit toujours prendre garde de veiller sur notre cœur, sur notre vie et puis garder cela à l'esprit. Une autre chose que je peux souligner à partir de ces versets clés-là, quand on dit à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ça peut paraître, c'est un peu le leitmotiv d'aujourd'hui, du monde dans lequel nous vivons. Si tu es correct avec ça, vas-y. Bon, chacun fait ce qui lui semble bon. Mais nous, ce n'est pas notre cas parce que nous savons que nous avons un roi. Nous sommes membres d'un royaume. Donc, il ne doit pas en être ainsi pour nous. Dans l'ancien temps, dans ces parties-là que nous avons vues, Dieu avait suscité des juges temporaires pour délivrer le peuple. Nous avons un juge, un roi qui est permanent, qui nous a délivrés de façon définitive de l'emprise du mal, du péché. Mais nous avons encore à lutter avec cette gangrène-là. Donc, nous devons nous attacher aux réalités du royaume auquel nous appartenons, justement pour ne pas faire ce qui nous semble bon. Parce que quand l'homme fait ce qui lui semble bon, on voit les conséquences qui en surviennent. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire. C'est un peu là le survol que je voulais vous dire. Oui. J'aurais trouvé Wilfrid. Oui. On parlait tantôt que
les gens ne connaissaient pas. Les gens agissaient un peu comme ils voulaient. Il n'y avait pas de roi et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Dans un des premiers versets que tu as fait lire, là, il parle de la génération de Josué. Il dit « Toute cette génération fut, elle aussi, réunie à ses pères, et il se leva après elle une autre génération qui ne connaissait pas le Seigneur, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. » Cette génération-là dont le verset parle, c'est toute la génération dont tu parlais tout à l'heure. Et ce qui me surprend là-dedans, là, c'est que si les gens agissent comme ils le veulent, c'est qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Est-ce que leurs parents leur en avaient parlé? Est-ce que leurs parents avaient transmis les connaissances du Seigneur? Même si ces plus jeunes-là n'avaient jamais vu Dieu agir directement pour l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël, les sortir d'Égypte et tout. Ils n'avaient pas vu ça. Mais est-ce que ces parents-là avaient transmis la connaissance à cette génération-là? C'est une bonne question et ça nous interpelle. On n'aura peut-être pas la réponse, est-ce qu'ils l'ont fait ou pas, mais ça nous interpelle sur la réalité de faire ce qui dépend de nous, de faire ce qui est en notre capacité pour témoigner, pour transmettre effectivement la foi que nous avons reçue, la parole à nos enfants. Mais oui, ça ouais. Autre chose, ça ne sera pas long. Quand je parle, je ne voudrais pas que les parents se sentent mal. Là. On est toujours deux là-dedans. Il y a les parents et il y a les enfants. Les parents peuvent transmettre et les enfants ne veulent pas recevoir. Ça aussi. Oui, c'est une grosse question parce qu'on le verra dans la suite avec 1 Samuel. À la fois Élie, le sacrificateur, ses deux fils se comportent mal, il leur donne une petite tape sur la main, mais même Samuel, le dernier des grands juges, ses propres fils ne sont pas dignes pour prendre le flambeau. Donc, on constate que la transmission générationnelle de la foi est un enjeu pour chaque génération, est un défi majeur, et ça l'est encore aujourd'hui. Et là, je conclue rapidement, Stéphane. Oui. Et ça nous interpelle justement et là, je perds le fil de ce que je veux dire. Là, ça nous interpelle dans la réalité que, en même temps, le fait qu'on soit utile, et ça, je le répète, qu'on soit des instruments entre les mains du Seigneur, ne nous dédouane pas ou ne doit pas nous empêcher de veiller à la qualité de notre vie morale, mais aussi à transmettre dans la mesure de ce qu'on peut fidèlement la parole de Dieu. Et après, c'est Dieu qui agit. Et le salut, il est personnel. Donc, le Dieu on voit là que le Dieu des pères n'était pas le Dieu des fils. On ne sait pas pourquoi la raison, mais ça nous interpelle tout de même. Voilà. Merci Wilfrid. Donc, après cette période de la conquête, le livre de Josué avec ses lumières et ses victoires et la réalisation de la promesse, on a cette période de 300 quelques années de ténèbres, de désobéissance, de cercles vicieux. Mais on va voir que la semaine prochaine avec Éric Ekpinda, qui va nous présenter le livre de Ruth, que même dans cette période-là, il y avait des moments lumineux, merveilleux, joyeux, brillants même. Et le livre de Ruth est un petit joyau dans l'histoire d'Israël qui nous montre qu'il y avait quand même ces moments et ces personnes, même Dieu qui agit à travers des nations païennes qui étaient normalement hors du peuple élu, fait quelque chose de remarquable. Et tout cela mène vers l'établissement de la royauté et du roi selon le cœur de Dieu. Donc, merci. Merci Wilfrid. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et ce sera donc notre frère Éric Ekpinda qui va nous présenter le livre de Ruth. C'est tout un exercice avec 21 chapitres et une douzaine de juges, un survol où on voit ce cycle qui revient et ce verset clé, chacun faisait comme il lui semblait bon. Ça nous montre l'échec d'une direction individuelle morale.
Alors, prions. Seigneur Jésus, on te remercie pour ces moments de réflexion à travers ce livre des Juges. Et je te prie, Seigneur, que ce survol puisse donner le goût, justement, aux frères et aux sœurs de méditer cette période. Même si elle est sombre, on apprend des choses sur nous, comme Wilfrid l'a souligné, et on apprend des choses sur toi. Et tu continues, Seigneur, à agir, malgré ces moments sombres. Gloire à toi. Et nous savons que tu agis encore aujourd'hui et que tu continues à agir jusqu'à ton retour. Et donc, nous crions et nous prions encore aujourd'hui, Seigneur, que ton règne, que ta royauté soit reconnue sur tous et que ton règne vienne, règne de justice et de lumière, de paix et de joie. Amen. Merci Wilfrid, c'était bien. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est Wilfrid, excellent. Merci à vous. Merci. Et puis, j'ai hâte de voir, d'entendre vos commentaires lorsque vous allez lire le livre de... C'est bon. Ça nous donne le goût, en tout cas. Merci, Wilfrid. Merci, bye. Excusez-moi, Stéphane. Oui. Eric Ekpinde n'a pas pris Ruth comme livre parce que c'est un petit bijou, c'est le nom de son épouse. Non, non, non. Ça n'a rien à voir. C'est une coïncidence. Justement, j'allais le dire avant de commencer la semaine prochaine, mais là, tu as dit, tu m'as précédé. Donc, c'est arrivé par hasard. Tu as volé son punch, Désolée. Bye. Bye bye. Bye.